Plus de 500 000 morts dans le monde. La pandémie de la maladie à coronavirus continue de creuser son hécatombe depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition du virus en décembre dernier. Hécatombe, jusqu'à quelle profondeur? Déjà 8000 personnes emportées sur le continent avec des fortunes diverses pour les pays. Où en est par exemple le Togo, 3 mois après le déclenchement de la pandémie? On fait le bilan dans cette émission spéciale à 3 volets. D'abord le point de la situation et l'analyse des résultats obtenus avec en exclusivité le témoignage à visage découvert d'une personne guérie. Deuxième panel, comment la pandémie se vit-elle, secteur par secteur, surtout dans les entreprises. Troisième et dernier plateau, les perspectives, les projections, la prospective, la vie après la Covid-19. Médecins au front, universitaires, chefs d'entreprise, des invités de prestige à découvrir dans un instant, des duplex aussi de plusieurs capitales du monde, dont Paris, Genève, Douala et Dakar. Émission spéciale conçue autour d'une idée originale de Focus Yaku, avec l'appui de l'Institut national d'assurance maladie du Togo, coproduite et réalisée par New World Info, la télé qui vous transforme. Nous sommes en synchro avec 2 chaînes togolaises, Radio Télévision Delta Santé et TV2, Téléthon Covid-19. Bienvenue à tous. Pour celles qui nous donnent la vie, pour celles et ceux qui en prennent soin, pour celles et ceux qui nous font grandir, pour celles et ceux qui se mettent au service des autres. Parce que toute une vie vouée au service de la collectivité vaut la reconnaissance de tous. Nous sommes INAM, l'Institut national d'assurance maladie. Pour eux, les agents du service public, l'INAM garantit depuis 2012 leur accès à des soins de qualité. Avec INAM, se soigner n'est plus un souci. Bonsoir Gilles. Amis invités, merci d'être associés à ce rendez-vous sur le Covid-19, cette émission Téléthon donc, qui fait le point de la maladie 3 mois après son apparition au Togo. Mais la question préoccupante, c'est le protocole thérapeutique sur lequel tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Alors, question directe, docteur Baoui, comment sont-on les malades du coronavirus au Togo? Alors, c'est une question qui revient toujours dans nos émissions. Alors, et je réponds par ceci. Il faut noter que la maladie à coronavirus, du moins la Covid-19, est une maladie pour laquelle on n'a pas encore de vaccin ou on n'a pas encore de médicaments spécifiques. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont en essai. Et ces médicaments n'ont pas encore vraiment fait la preuve de leur efficacité. C'est vrai, c'est des médicaments qui ont quand même une action, une sensibilité sur le virus, mais on ne peut pas les utiliser, on ne peut pas être sûr à 100% à l'heure actuelle que ces médicaments vont aller dans le sens rapide d'une guérison. Donc, tous les pays se cherchent en matière de protocole. Et aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que la maladie, lorsque la maladie survient chez une personne qui a une immunité qui est robuste, qui est forte, il a beaucoup de chances de guérison. Et lorsque la maladie survient chez des personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire des maladies préexistantes, quel que soit le protocole qu'on va administrer, si vraiment le stade est vraiment sévère, malheureusement, on ne pourra pas les rattraper. La preuve, tous les cas de décès que nous avons eu jusqu'à aujourd'hui, ils ont bénéficié de ce protocole que nous utilisons, la chloroquine, mais ça n'a pas empêché que certains cas de décès surviennent. Donc la chloroquine n'est pas vraiment la panacée. Mais il faut noter qu'il faut que la personne également ait un système vraiment très robuste pour pouvoir lutter elle-même contre cette maladie. Docteur Aoussi, alors on parle de 14 cas guéris chez nous au Togo. Concrètement, qu'est-ce que vous l'avez administré? Rien que la chloroquine ou bien 14 décès, pardon. Bon, on va donner toujours plus de 300 cas guéris, oui. Bien sûr, nous allons donner la primeur toujours aux cliniciens qui ont fait vraiment d'excellents travail, c'est ça. Oui, donc de prise en charge. La situation nous donne 395 cas de guérison à ce jour. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et tout dépend du stade auquel la personne est arrivée au niveau de sa maladie. Et tout dépend également de l'immunité de la personne et des facteurs préexistants. C'est ça. Des facteurs préexistants, vous agissez plus concrètement sur le système immunitaire de la personne, du patient qui arrive. Oui, nous, le système immunitaire joue un rôle très important dans la plupart des maladies virales d'ailleurs.
dans les grippes en général, lorsqu'on a un rhume banal, habituellement on ne prend rien, mais ça passe. C'est parce qu'on a un système immunitaire qui combat le virus contre la grippe. Et donc c'est la même chose dans cette maladie, sauf que cette maladie peut connaître des cas sévères. Et c'est là que la complexité de la maladie va arriver avec des décès. Et surtout si la personne a déjà des facteurs de comorbidité, comme on le dit souvent. Et pendant longtemps, on a cru que l'Afrique devait avoir une résilience particulière face au coronavirus. Est-ce que c'est le cas? Nous avons tenté de creuser la question avec un universitaire camerounais en duplex, donc maintenant avec nous de Douala au Cameroun, le professeur Aimé Boni. Le professeur Boni est agrégé de cardiologie, spécialiste de la mort subite cardiaque à l'université de Douala. Il préside également l'association panafricaine du traitement des troubles de rythme cardiaque. Pour vous, professeur Boni, l'Afrique doit rester vigilante. Elle n'a pas donc d'immunité particulière contre la maladie à coronavirus, dites-vous? Je ne pense pas qu'il faille supputer d'une certaine résistance au coronavirus. Il n'y a rien qui le prouve. Il n'y a aucune donnée scientifique qui vient démontrer ce concept, qui a pour seul objectif peut-être de rassurer et faussement rassurer les populations africaines sur des notions qui parfois sont divines, parce qu'on nous a parfois dit que c'est Dieu qui nous protège. Ça, c'est le cas du Burundi, avec l'ex-président, vous le savez, qui a dit aux Burundais que Dieu les protège. Ben, malheureusement, son épouse a été atteinte. Lui-même, il s'en est allé, peut-être à cause de ça ou pas, on ne sait pas trop. Mais il faut que nous soyons assez sérieux dans nos déclarations. Il n'y a pas d'immunité pour les Africains. Il y a des facteurs qui sont connus comme étant des facteurs protecteurs. C'est la jeunesse de la population africaine. Ça, c'est démontré dans toutes les populations du monde. Les sujets jeunes sont moins atteints que les sujets âgés et ils meurent moins. Ça, on le sait. Et l'Afrique profite donc de cette aubaine-là, qu'elle a une population assez jeune, pour donc résister d'une certaine manière à ce qui a été annoncé comme quelque chose qui va dévaster l'Afrique. On n'en est pas à ça, Dieu merci, mais on ne peut pas encore crier victoire parce que nous n'avons pas atteint le pic dans plusieurs pays africains, donc on ne sait pas exactement comment est-ce que la maladie va se développer. Mais de manière claire et nette et tout, l'Africain, de manière intrinsèque, n'a pas une immunité particulière contre le coronavirus. Selon vous, quelle est la meilleure approche pour lutter contre cette pandémie en Afrique? Il y a 3 axes qu'il faut voir dans la bonne riposte contre une maladie, quel que soit le pays d'ailleurs, quel que soit le pays. En Afrique en particulier, il faut pouvoir impliquer l'État. L'État doit pouvoir s'impliquer. L'État doit pouvoir mettre en place des moyens pour pouvoir survenir aux besoins des populations à qui on va demander une distanciation sociale. Parce que il faut qu'on soit clair là-dessus. Rien n'est plus efficace aujourd'hui que le fait d'éviter d'être en contact avec un sujet atteint. Donc il faut casser la chaîne de contamination. Et pour casser la chaîne de contamination, il faut pouvoir respecter les règles de distanciation sociale, porter les masques, se laver les mains, observer au moins 1 mètre de distance avec le voisin, ce qui n'est pas possible en fait en Afrique avec les transports en commun que nous sommes obligés de prendre, sauf à ce que l'État puisse mettre en place un certain nombre de dispositions. Les pays européens l'ont fait, la France l'a fait, l'Allemagne l'a fait, l'Angleterre l'a fait parce qu'ils ont les moyens, ils ont la capacité. Et l'Afrique en a la capacité de manière absolue. L'Afrique a les moyens, mais c'est la gouvernance qui ne suit pas et qui ne permet donc pas aux États de pouvoir injecter suffisamment de fonds pour subvenir aux besoins des entreprises, aux besoins des populations, des salariés. Donc, l'Afrique, la leçon que nous devons tirer de ce Covid en Afrique, c'est qu'il faut savoir bien gouverner nos États. Parce que nous ne sommes pas à l'abri des pandémies,
des épidémies, des catastrophes qui demanderont aux États de pouvoir intervenir parce que l'État est là pour subvenir aux besoins des populations. Deuxième volet, c'est les scientifiques. Nous, les médecins, nous, les scientifiques, que ce soit les tradis praticiens, que ce soit les médecins de la médecine conventionnelle, nous sommes suffisamment largués par rapport à ce que l'Occident nous présente aujourd'hui comme avancée dans la prise en charge, les traitements de ces maladies. Nous n'avons pas en Afrique des données cliniques probantes qui nous permettraient de dire que oui, avec nos décoctions africaines, nous sommes efficaces. Nous n'avons pas ce genre de données. Nous n'avons pas ces données-là parce que nous ne savons pas ou n'avons pas la volonté de mener des études randomisées, contrôlées, qui démontreront que tel traitement est plus efficace que l'autre. L'Afrique ne mène pas ce genre d'études. Aucune donnée acceptée par la communauté internationale ne vient de l'Afrique. Et ça, c'est un problème. Il faut que nous apprenions à rentrer dans la compétition scientifique mondiale, que certaines informations viennent aussi de l'Afrique. Nous nous contentons simplement de dire que telle décoction, elle est efficace. Tel tradit praticiens dit qu'il soigne tout le monde. Mais en fait, on n'a pas de preuve à ça. La preuve scientifique est quelque chose de fondamental pour pouvoir arriver à endiguer la pandémie. Nous continuons à mourir en Afrique et nous mourons suffisamment. Et si nous mourons, c'est peut-être parce que nous ne faisons pas assez de recherches pour pouvoir déterminer ceux qui sont à risque, ceux qui sont traités, ceux qui sont bien traités et ceux qui ne sont pas bien traités. Donc, apprenons à être rigoureux dans notre approche scientifique. Ça, c'est le message que je donne à la communauté scientifique. Et il y a maintenant la population. La population africaine doit s'autodiscipliner. Nous ne nous autodisciplinons pas. Nous pensons toujours que c'est l'affaire des autres, ce n'est pas notre affaire. Or, la riposte commence d'abord par la population cible, celle qui est à risque, celle qui va développer la maladie et qui n'aura pas les hôpitaux pour pouvoir se soigner, qui n'aura pas les respirateurs pour pouvoir être intubés, parce que nos gouvernants n'ont pas investi suffisamment dans la santé. Donc, nous devons nous discipliner, nous, les populations. Les scientifiques doivent faire vraiment le boulot pour mener la recherche en Afrique et les gouvernants doivent investir pour donner aux scientifiques les moyens de soigner les populations. Chacun en a eu pour son compte. Hein. Et je retiens de ce plateau qu'il faut rester optimiste malgré tout. Bien entendu, comme l'a dit madame, je pense que cette crise n'a pas que des côtés négatifs. Et moi, je pense que cette crise, c'est une opportunité que l'Afrique doit saisir. C'est pour cela qu'il faut déjà commencer à penser à après Covid-19. Merci, professeur Kouchoro. Madame Dossou, merci d'être passée sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'INAM, Institut national d'assurance maladie du Togo. C'était un plaisir de vous avoir eu avec nous. Je reviendrai à chaque fois que vous m'inviterez. Avec plaisir, à chaque fois que vous appuierez les initiatives de communication pour lutter contre la Covid. Merci. Charles Midi. Merci beaucoup à Gilles. On va dire merci aussi au professeur Kouchoro. C'est moi qui me dis merci. Une pause de quelques minutes. Un nouveau panel avec d'autres invités universitaires et patrons d'entreprises. Après Covid-19, il y aura une vie. À tout de suite.